Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo spéciale. Je vais vous montrer comment je range mes dies. Donc je vais vous montrer ma technique ici pour faire mes enveloppes ainsi que les portes dies à l'intérieur. Donc rien de compliqué, absolument rien de compliqué. Je vais vous montrer ça tout de suite avec ainsi que le matériel que j'utilise. Donc il me faut tout d'abord les pochettes à plastifier donc pour la plastifieuse. Donc moi j'utilise la marque de chez Action. Elles vont parfaitement bien. C'est la machine également de chez Action. Donc moi c'est l'ancienne machine. Il y a un certain temps que je l'ai. Il me faut des enveloppes. Moi j'utilise les enveloppes de chez Action également. Matériel 100% Action pour faire les rangements dies. Je prends donc les enveloppes C5. Donc ce sont des enveloppes de 16,2 sur 22,9 cm. Donc je vais commencer par prendre une pochette pour la plastifieuse. Je vais ici ouvrir mon paquet d'enveloppes. Je vais prendre une enveloppe. Alors j'ai déjà vu ce type de rangement, donc ça me vient d'un tuto. Je ne sais absolument plus où, ça fait tellement longtemps que j'utilise cette façon de faire que je ne peux absolument plus vous donner le nom de la chaîne. Enfin, c'est en partie. Donc je ferme mon enveloppe, je la glisse à l'intérieur donc de ma feuille à plastifier. Donc, je vais mettre ça de côté une petite minute. Donc là j'ai des dies ici de la marque Spellbinders, oui. Vous voyez, j'ai ce lot de 4 dies. Donc je vais faire ma pochette. Donc je garde l'emballage. Quand il y a un bel emballage comme ça qui montre les découpes de dies, surtout je la garde. Je vais la découper. Ce n'est pas nécessaire de mettre les deux épaisseurs dans la plastifieuse. Donc ici, je vais la couper. Ça, je mets à la poubelle. Voilà. Je vais donc glisser ceci sur mon enveloppe, dans ma pochette à plastifier. Donc vous mettez dans le sens que vous souhaitez, ou en général je mets dans ce sens là. Et je passe donc dans la plastifieuse. Voilà, donc on va laisser tranquillement la feuille passer. Il y a dans certaines pochettes, j'ai utilisé des feuilles aimantées pour faire le support de médailles, mais bon, je trouve ça revient assez onéreux. Donc j'ai décidé maintenant d'utiliser la façon de faire, donc la façon que je vais vous montrer juste après. Donc là on fait l'enveloppe pour pouvoir y insérer donc mon support de dies ainsi que les dies. Et ça passe très bien dans la machine. Ensuite je vais prendre mon masticot et je vais venir donc découper ma pochette. Voilà, c'est presque terminé.
les marques, ces die de la marque Spellbinder, ce sont des die que j'avais trouvés chez Nose. Régulièrement, il y en a des séries, donc en général j'essaye d'en trouver. Donc je viens couper au bord, bon pas complètement au bord, car si vous découpez ici l'enveloppe blanche, forcément ça va vous faire une ouverture. Donc ici le côté je garde fermé, donc je laisse quelques millimètres de la feuille plastifiée. Et ici, sur le haut, je vais venir découper mon enveloppe blanche, donc sur 1 ou 2 mm. Vous voyez, j'ai découpé 1 mm de mon enveloppe blanche pour y avoir une ouverture. Et donc voilà, j'ai l'ouverture de mon enveloppe. Vous voyez, ça fait très propre. Voilà. Ensuite, pour faire le support de médaille, je reprends de nouveau donc une feuille de la plastifieuse. Moi, il fut un temps très très lointain où j'avais acheté les blocs, vous savez, les papiers, les blocs de 1 kg de papier chez Action. Donc là, vous voyez, il y a des feuilles très fines. Donc moi, je les utilise pour faire mes rangements de matrice. Donc je l'insère tout simplement dans ma feuille à plastifier. Et je la passe dans la plastifieuse. Voilà. Alors j'espère que vous allez toutes très bien. Ça fait une semaine, le week-end dernier, je n'ai malheureusement pas trouvé le temps de vous faire quelques petits tutos. Et donc là, ces rangements de matrices m'ont été demandés par quelques personnes. Donc je me suis dit, bon bah allez, pourquoi pas montrer comment je range mes die. J'ai utilisé déjà plusieurs techniques avant, les classeurs, ranger dans un classeur. Après, je m'étais fait également ce que l'on voit fréquemment en vidéo sur YouTube, c'est les classeurs que l'on fait soi-même, genre album. Bon, je trouve pas ça top non plus. Ensuite, je m'étais fait également des grandes plaques 30-30 avec des feuilles aimantées, mais je trouve pas ça top non plus. Les die ne tiennent pas, ça tombe, c'est pas évident quand on n'a pas un trop grand plan de travail pour faire son scrap. C'est pas évident de sortir ça, donc ça c'est l'idéal. Et je vais vous montrer après dans quel genre de contenant je mets toutes mes enveloppes avec mes matrices. Donc une fois que c'est passé à la plastifieuse, donc là je peux éteindre, je n'en ai plus besoin. Je reprends mon massicot et je vais découper cette feuille. Donc moi, pour avoir un plus joli rendu, je coupe ici je découpe au bord de la feuille. Donc tout ce qui est transparent, je l'enlève. Voilà, j'enlève de l'autre côté. Donc ici, je garde mes 21 cm et dans l'autre sens, je vais couper à 14. Bon, là, je vais enlever également le bord transparent. Ensuite, je vais découper à 14. Ce qui
fait que j'ai un emplacement donc pour ranger mes dailles de 14 sur 21. Donc dans une feuille, vous voyez, j'en fais 2. Donc celle-ci, je vais la garder pour un futur rangement plus tard. Donc ça, je vais jeter mes chutes. Donc voilà mon support pour maintenir mes dailles dans l'enveloppe. Ensuite, je vais prendre du double face de chez Action. Je l'ai mis ici. Donc je vais placer mes dailles sur ma plaque. Donc là, je n'ai que ceci. Donc je vais les centrer. Voilà. Donc je vais simplement mettre un petit morceau de double face sur le milieu. Voilà. Je viens enlever la protection. Peut-être prendre mon cutter. Et donc ici, je vais tout simplement venir coller sur le double face. Je vais venir placer sur le double face mes dailles. Voilà. Ça tient très bien et ça se décolle très facilement. Il n'y a pas de souci, hein. C'est le double face de chez Action, donc c'est pas la peine que ça colle énormément. Donc voilà. Donc normalement, là je pourrais déjà commencer à ranger mes dailles dans mon enveloppe. Mais je préfère mettre donc cette plaque dans une pochette, car ici vous voyez, vous avez le double face qui est collant, qui est visible. Donc si vous placez votre plaque comme ça à l'intérieur, forcément à un moment donné ça va coller dans l'enveloppe, puisque à l'intérieur de l'enveloppe, bien sûr, ce n'est pas plastifié, et ça va venir vous arracher votre enveloppe. Donc ce que je fais, c'est que j'achète également chez Action ces pochettes. Ce sont des pochettes A4. Ce sont des pochettes qui s'ouvrent, qui sont fermées sur deux côtés. Vous voyez, voilà. Donc j'achète ces pochettes. Je glisse à l'intérieur donc mon support de matrice. Je le mets bien dans l'angle et je vais venir couper. Voilà. Ce qui est trop... je viens découper la pochette à la dimension de mon support de daille. Voilà. Moi, je coupe également le troisième côté. Voilà, donc ainsi, j'ai ma plaque qui se trouve à l'intérieur de ma pochette plastique. Je peux la mettre à l'intérieur de mon enveloppe. Et vous voyez, ça ne collera pas. C'est très facile d'utilisation. Vous ouvrez, vous prenez vos dailles et vous faites vos découpes. Voilà, donc ça c'est pour les dailles avec lesquelles vous avez l'emballage qui nous montre bien les différentes découpes. Si vous avez, par exemple, si vous achetez des dailles Action, forcément les emballages ne sont pas très si jolis. Enfin, il n'y a pas vraiment comment dire, il n'y a pas vraiment les... Je vais y arriver.
il n'y a pas vraiment les dessins des découpes, ou alors sur un tout petit encart, enfin pas grand chose. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais mes découpes dans ma machine de découpe, vous voyez, voilà. Donc là j'ai cette étiquette-ci. Ici j'ai encore un lot d'étiquettes également de la marque Spellbinder. Donc là j'ai pas gardé l'emballage, ce sont des étiquettes que j'ai depuis un certain temps. Donc à l'époque je ne gardais pas l'emballage. Donc ce que je fais, c'est que je fais les découpes. Donc là j'ai fait les découpes avec des chutes de papier. Voilà, toutes mes découpes. Donc je reprends une feuille à plastifier. Je reprends mon enveloppe en format A5. Les enveloppes se trouvent ici. Je ferme mon enveloppe comme tout à l'heure. Je la glisse à l'intérieur de ma feuille à plastifier. Et je viens tout simplement placer mes découpes sur mon enveloppe. Voilà, donc là j'ai largement la place. Celle-ci, ici ben, j'ai la découpe ronde, donc je vais mettre le cercle pour ça je me souviens que je peux également faire une découpe ronde. Ici j'ai ma grande étiquette, ici une plus petite étiquette et ici les mini étiquettes. Voilà. Voilà. Donc j'essaye toujours de placer ça correctement. Voilà. Et je place ça dans ma machine. Comme tout à l'heure pour les die Spellbinder. Et je refais exactement la même chose. Donc je vais venir découper mon papier à la dimension de l'enveloppe. Ça met un peu de temps à passer à la plastifieuse. Je vais pouvoir utiliser le deuxième alors où l'ai-je mis ici. Je vais pouvoir utiliser ici la deuxième partie de ma feuille que j'ai plastifiée, ma feuille des blocs de 1 kg. Là, je peux faire ça tout de suite. Je vais mettre mon double face. Alors je l'ai mis où? Je l'ai mis ici. Donc ici je vais placer mes étiquettes donc sur 2 lignes. Donc je vais tout simplement mettre 2 bandes de double face sur ma plaque. Alors c'est pas encore sorti, j'ai pas trop de place sur mon bureau, j'ai peur que ça bourre un peu. Voilà. Donc ici je peux venir placer mes die. Voilà, j'enlève les protections. Je viens placer mes étiquettes. J'en mets une comme ça, une comme ça. Voilà. Celle-ci, elle peut se mettre ici au centre, il y a la place. Et je vais rajouter un petit morceau de double face ici pour mettre la dernière. Et franchement, depuis que j'utilise cette façon de ranger les matrices, je ne suis plus dans le cas d'utiliser d'autres méthodes. Pour moi, c'est la façon la plus facile, la plus pratique également, de rechercher, de ranger.
puis c'est propre, c'est clair et net. Voilà, je découpe autour. Ici sur le haut, je découpe quelques millimètres de mon enveloppe afin d'avoir l'ouverture. Voilà. Je reprends une pochette plastifiée. Ces pochettes-ci. Pour pouvoir y glisser donc à l'intérieur ma plaque de die. Je viens la découper à la dimension de la carte que je vais pouvoir insérer très facilement dans mon enveloppe. Alors, je vais prendre mon ciseau si je le trouve. Alors, surtout, quand vous faites ça, utilisez des vieilles lames de massicot, hein, car forcément, couper du papier plastifié, ça abîme les lames. Donc, je vous conseille, quand c'est comme ça, d'utiliser des vieilles lames. Donc voilà, mon rangement est fait. Je peux le glisser facilement et le sortir facilement de ma pochette sans problème. Ici, je peux ouvrir, voilà, facilement, vous voyez, afin d'utiliser mes matrices. Alors surtout, j'aimerais bien savoir, vous, comment vous rangez vos matrices. Surtout, ne vous gênez pas pour me le dire, au contraire. Je vous montre les boîtes que j'utilise. Donc, ce sont ces boîtes-ci. Ce sont des boîtes que l'on trouve actuellement chez Action. Là, je n'ai plus l'étiquette. Je vais regarder si je n'aurai pas encore des étiquettes sur certaines boîtes. Alors, on dirait bien que j'ai enlevé les étiquettes sur toutes mes boîtes. Non, 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 non. Alors, ce sont des boîtes qui font 30 sur 30 sur 12 mm de hauteur. Donc, ce sont... Je vais vous montrer l'étiquette. Ici, je vais la décoller. Voilà. Je vais vous la mettre ici, comme ça vous la verrez bien. Voilà. Donc ce sont ces boîtes-ci. On les trouve actuellement donc chez Action. Donc comme je vous disais, elles font 30 sur 30 sur... Non, 30 sur 20 sur 12. Bon, je sais plus ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je suis pas sûre d'avoir bien lu. Et quelquefois, je ne vois pas trop clair. Donc 30 de large sur 20. 30 sur 20 sur 12 de haut. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà, j'utilise ces petites boîtes, c'est bien pratique. Au moins, ce n'est... Alors là, vous voyez tout mon bazar. Désolée. Donc c'est bien pratique, vous voyez. Donc j'ai tous mes... Là, j'ai une partie de médailles. Vous voyez, ici, ce sont des pochettes que j'ai fait avec les découpes. Ici, j'ai utilisé l'emballage de chez Action. Donc là, j'ai quand même utilisé... Bon, c'est ça, c'est une petite photo, mais bon, je l'ai quand même utilisé parce que faire toutes les découpes, je ne vous dis pas le travail. Hein. Là, ce sont les dies 3D. Allez, voilà. Donc, je mets ça dans mon... Comment on appelle ça? Dans mon chariot, là, dans mon trolley. Sur chaque étage, on peut mettre parfaitement deux boîtes de cette dimension. Et je trouve ça donc très pratique. Donc j'espère que ma petite vidéo vous donnera des idées de rangement. Et pourquoi pas, si vous cherchez une idée, elle sera peut-être bien pour vous, adaptée à vos besoins. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite et à bientôt pour un prochain tuto. Et surtout,
scrapez bien. Au revoir.